Chaque année, des centaines de personnes investissent en élevage d'escargots. Et chaque année, parmi elles, des centaines perdent leur argent, leur temps, leur énergie et leur enthousiasme. Pas parce qu'elles ne travaillent pas parce qu'elles ne sont pas motivées, mais parce qu'on leur a menti. On leur a vendu des rêves à la place de la réalité, des raccourcis à la place de la méthode. Et quand ça ne marche pas, on leur dit que c'est de leur faute. Je vais te parler dans cette vidéo de 3 des plus gros mensonges qu'on raconte sur la châtaigniculture en Côte d'Ivoire. À la fin de cette vidéo, je t'invite à un événement où on va aller encore plus loin, gratuitement. Je m'appelle Christelle, je suis la fondatrice de l'Escargodrome, une entreprise spécialisée dans la châtaigniculture en Côte d'Ivoire. Et depuis 2021, nous ne faisons pas que vendre des escargots. Nous formons des éleveurs, nous accompagnons des exploitations, nous installons des fermes. J'ai vu des héliciculteurs réussir, j'en ai vu échouer. J'ai moi-même échoué plusieurs fois avant de réussir. Et dans la quasi-totalité des cas, le problème a la même racine, une mauvaise information dès le départ. Je ne suis pas là pour décourager quiconque. La châtaigniculture est un secteur porteur, avec de vraies opportunités et beaucoup d'avantages. Mais il faut aller sur des bases solides, concrètes et réelles, pas sur du rêve. Ce que je partage avec toi aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé recevoir à mes débuts pour éviter toutes les erreurs, les difficultés et les pertes que j'ai dû encaisser. Et si vous réussissez, vous deviendrez peut-être membre du réseau d'éleveurs de l'Escargodrome. Aussi, j'ai une surprise pour ceux qui arriveront jusqu'à la fin. On y va. Mensonge numéro 1. La châtaigniculture est une activité facile. Les escargots se débrouillent tout seuls. C'est probablement le mensonge le plus répandu et le plus dangereux. L'argument qu'on sort souvent, c'est que en forêt, les escargots se débrouillent tout seuls. On n'a pas besoin de s'en occuper. Mais lorsque les escargots sont en forêt, ils sont dans leurs conditions naturelles. La température et l'humidité sont régulées naturellement. Ils se débrouillent tout seuls pour se nourrir et se protéger des prédateurs. Lorsque vous faites l'élevage, vous leur enlevez toutes ces conditions. Il va falloir les recréer et les maintenir jusqu'à ce qu'ils soient commercialisables. L'humidité, l'alimentation, la densité, tout ça, c'est à vous de le gérer. L'élevage d'escargots demande de la rigueur, de la discipline et de la disponibilité. Ce n'est pas une activité passive. Ce n'est pas une machine qu'on allume et qu'on oublie. Est-ce que c'est une activité accessible? Oui. Est-ce que c'est une activité facile? Non. La nuance, elle est là. Confondre ces deux thèmes, c'est la première étape vers l'échec. Mensonge numéro 2. Avec 50 000 francs, tu peux faire une ferme rentable. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? 50 000 francs en 6 mois deviennent plus d'1 million. Soyons clairs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 000 francs en la châtaigniculture? Avec 50 000 francs, vous pouvez acquérir les premiers reproducteurs, démarrer un petit élevage dans des caisses ou des loges rudimentaires. Ça ne couvre pas une structure d'élevage digne de ce nom. Ça ne couvre pas l'alimentation sur la durée. Ça ne couvre pas les imprévus, parce que les imprévus en élevage, il y en aura. Ça ne couvre pas le temps d'élevage, du démarrage jusqu'à la première vente. Ça peut aller de 12 à 24 mois, selon les conditions d'élevage, le type d'espèce, les objectifs de production. Ce qu'on ne vous dit pas avec le discours des 50 000 francs pour investir en châtaigniculture, c'est que tu vas te retrouver à réinjecter de l'argent. Et si cet argent n'est pas prévu dans votre budget, vous allez vous retrouver avec une ferme sous-alimentée, mal entretenue et très peu productive. Est-ce qu'on peut démarrer petit en châtaigniculture? Oui, absolument. Mais est-ce qu'on peut démarrer petit et être rentable avec 50 000 francs? Ce n'est pas la même phrase. La rentabilité en châtaigniculture se calcule, se planifie, se projette sur 12, 18, 24 mois. Pas sur une promesse faite en 5 minutes. Quand tu entends « c'est peu cher de commencer », pose les bonnes questions. Combien ça coûte? Combien de temps? Quelle est la rentabilité réelle? Mensonge numéro 3. Les escargots ne tombent pas malades. Celui-là, il est particulièrement problématique parce qu'il fait croire aux éleveurs débutants qu'ils n'ont pas besoin d'observer, d'analyser, d'anticiper, de faire attention aux signes d'alerte. Et quand les mortalités arrivent, oui, elles arrivent,
Ils ne savent pas quoi faire, ni pourquoi, ni comment l'arrêter. En vérité, l'escargot est un animal vivant. Et comme tout animal vivant, il est susceptible de tomber malade, de dépérir, de mourir. Si les conditions d'élevage ne sont pas optimum, ces cas vont arriver. Aussi, il existe des pathologies fongiques, bactériennes qui peuvent décimer une exploitation. Ce qui est vrai, c'est que l'escargot ne nécessite pas de vétérinaire comme d'autres animaux, par exemple les bœufs. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut l'ignorer. Un bon éleveur observe ses animaux régulièrement. Il sait détecter les signes d'alerte. Il anticipe et fait énormément de prévention. L'escargot ne tombe pas malade. C'est le genre de phrase qui peut te coûter ta récolte. Voilà 3 mensonges et on pourrait s'arrêter là. Mais il y en a encore 10 autres qu'on va développer. 7 autres idées reçues qui circulent dans le secteur et qui font du mal à ton investissement et à ta crédibilité en tant qu'éleveur. J'organise un webinaire 100% gratuit où nous allons développer les 10 mensonges courants de la châtaigniculture en Côte d'Ivoire. Ceux abordés ici, plus 4 autres points qu'on va développer lors de ce webinaire. Et pour ceux qui vont participer à ce webinaire uniquement, vous recevrez un livre sur les 10 mensonges courants de la châtaigniculture en Côte d'Ivoire, gratuitement, uniquement en live. Et le live ne sera pas rediffusé. Je ne peux pas tout déballer ici. C'est pour cela que ce webinaire existe. Si vous voulez éviter les 10 erreurs courantes que font les débutants en élevage d'escargots, inscrivez-vous dès maintenant. Utilisez le lien dans la description.